C'est parti! Alors, aujourd'hui je vais répondre à cette question d'une personne qui me posait donc le fait que notre identité, pourquoi elle est si importante, pourquoi lorsque j'accompagne et lorsque j'évoque ce chemin de sagesse et de spiritualité et que j'utilise à travers l'articulation ego et conscience cette attention sur le fait que chacun ait son identité. Alors je vais donc vous partager et répondre à cette personne. En fait, à chaque cycle d'existence, nous, comme je le dis dans l'articulation ego-conscience, et c'est un regard, c'est une manière de regarder l'être humain. Donc ça signifie que j'ai des capacités pour le voir au-delà de sa forme et de son expression. Premier regard. Lorsque nous naissons, chacun de nous, en fait, à chaque incarnation, nous accumulons des connaissances, une qualité d'être et une qualité de croissance. Et comme nous ne pouvons pas tout faire en même temps, puisque nous avons plusieurs espaces de vie, pas plusieurs vies, mais plusieurs espaces de vie, donc en fait à chaque fois nous rajoutons et nous rééquilibrons et à chaque fois nous réajustons de manière à ce que j'ai évoqué dans une des vidéos qui s'appelle, je crois, Le Nouveau Monde. Et est-ce que c'est le nouveau monde ou une transition? Vous irez regarder, elle est très intéressante cette vidéo. Donc petit aparté, vous commencez à avoir l'habitude de mes petites apartés. Donc j'évoquais le fait que en chacun de nous, en fait notre chemin est toujours notre croissance, notre mouvement est toujours de considérer cet être mystérieux, lumineux, cet être en fait qui s'associe, cet être qui est en union, cet être qui trouve l'unité avec la multitude. Voilà. Et donc, pour ce faire, eh bien, nous sommes, nous les humains, tout à fait très bien composés, très bien agencés presque, je pourrais dire, parce que en fait nous avons à la base une identité, oui, une identité. Cette identité, elle signifie voilà, voilà, je vais faire un tour sur l'être que je suis, je vais reconnaître qui je suis, mais avant ça, on sait très bien que au niveau psychologique, au niveau psychique, tout ceci a été largement développé. Donc je pense que c'est pas le sujet que je vais aborder, c'est surtout en quoi, et c'était la question, en quoi il est vraiment important de développer son identité sur ce chemin spirituel. Donc je disais, nous naissons tous et nous avons la capacité, le potentiel, en fait, à chaque fois, de revisiter notre identité. Et donc on peut peut-être se poser pourquoi en fait à chaque fois, c'est-à-dire que tous les sages, tous les maîtres, tous les êtres qui se sont incarnés et dont leur développement de conscience et leur développement spirituel est une certitude, ils repassent par le petit mouvement de l'éducation, d'être avec une mère, un père, mais à chaque fois en fait ils sont d'une certaine manière, donc leur identité est à nouveau revisitée
Et l'éducation, entre guillemets, de cette identité, en fait, est revisitée. Pour quelle raison? Ben, parce que, en fait, cette identité, si vous savez dire, voilà, je suis, qui je suis, en fait, c'est une porte d'entrée, déjà, vers des tas d'éléments qui vous composent. Déjà d'une, la conscience de votre individualité. Donc ça vous permet de revisiter la vitesse avec laquelle soit vous vous connaissez, soit vous ne vous connaissez pas. Donc ça vous permet de rajouter, de réajuster dans cette existence les éléments manquants ou d'amplifier les éléments que vous possédez et de les réajuster par rapport à, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, votre personnalité, à votre âme. C'est-à-dire que ça vous permet en fait de faire le réglage dans cette existence dont vous avez besoin. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de revisiter votre identité. C'est-à-dire que c'est pour cette raison qu'il est important de revisiter comment vous vous connaissez, qu'est-ce que vous faites avec cette connaissance, comment vous allez vers votre introspection. Et comme je le disais lors d'une vidéo dans laquelle je parlais des 3 modules de ce qui s'appelle l'articulation ego et conscience, en fait de visiter comment vous pouvez trouver cette passerelle entre le développement personnel, donc identitaire, et en même temps cette relation à votre âme. Alors très souvent, et moi aussi je l'écris, je dis qu'est-ce que votre âme est venue, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Alors quelquefois en fonction de votre incarnation, eh bien cette composante qui est notre développement de conscience, est très développé. Et donc en fait, vous êtes très très proche de votre spiritualité, mais au niveau identitaire, vous êtes très fragile. Et vous savez, vous êtes beaucoup vous allez vous reconnaître en vous disant « Ah mais oui, mais c'est ça, moi, ma spiritualité, elle est très très développée. Et en fait, personne ne me comprend. J'ai toujours l'impression d'être en dehors du social, de la communauté. J'arrive pas à me mettre avec les autres. » Ben oui, parce que en fait, vous avez à revisiter votre identité. C'est assez simple. Donc c'est pas amusant, c'est un fait. Lorsque l'expansion de conscience est grande, vous avez l'impression que c'est tout petit, que c'est très lourd. Et puis vous avez l'impression, souvent vous me dites, mais en fait, j'ai le sentiment de développer mon moi, mon ego et de penser qu'à moi. Non, 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 non. Non, 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 vous ne pensez pas qu'à vous. Ça, c'est parce que c'est la phase. C'est la phase de transition, il faut bien pendant un moment que vous pensiez à vous. Mais c'est une petite phase de rien du tout. C'est une petite phase qui va vous permettre après, avec le regard de la trame de votre existence, d'accorder les violons avec la guitare. C'est-à-dire qu'en imaginant que les violons soient votre âme et la guitare soit votre identité, eh bien nous allons essayer de faire une bonne note, un concert agréable aux oreilles pour les autres. Voilà. Et donc, il est important de regarder votre identité. Un autre sujet aussi qui est important à ce propos, c'est que cette identité, c'est elle qui va porter d'une certaine manière la reconnaissance de vos épreuves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La reconnaissance de vos épreuves. Qu'est-ce que tu racontes, Lalita? Eh bien, en fait, l'amour passe toujours par le fait d'aimer un individu, un autre. Et pour aimer, il faut bien que ça passe par nous. Pour aimer, il est bien important de savoir comment on s'appelle. Pour aimer un autre individu, il est bien important de dire, ben voilà, je suis cette personne-là. Voilà comment je fonctionne. Voilà la capacité que j'ai. Voilà qui je suis. Et ce qui je suis rencontre un autre. Et dans la chaîne de ce qu'est la croissance, en fait, l'amour de l'autre, il est important parce que, on le sait bien, c'est un miroir de nous. Mais souvent, quand on parle de miroir, on s'arrête au niveau psychologique. Mais il n'est pas seulement un miroir psychologique, il est aussi
un miroir d'existence, vous le savez très bien. On est à une époque où on parle de nos âmes jumelles, on est à l'époque où on parle de nos, comment on appelle ça, nos âmes sœurs, voilà. Eh bien, nos âmes sœurs, nos sœurs jumelles, enfin nos flammes jumelles, ou tous ces termes qui sont très très joliment réels à un certain niveau, c'est réel, mais il est important que l'identité soit bien placée, parce que autrement le risque c'est de contacter cette sorte d'amour inconditionnel. Je dis cette sorte, hein, parce que je mets des nuances, parce que là aussi, pour contacter notre amour inconditionnel, il est important de connaître la paix, l'indulgence, le réajustement, de comprendre à l'intérieur de nous comment certaines forces agissent plus que d'autres. Savoir écouter l'autre. Trouver une tolérance, un réajustement qui permet de ne pas vous perdre. Et tout ceci s'appuie sur l'identité. Parce que après, vous allez en avoir besoin. Justement, lorsque vous allez rencontrer votre âme sœur, et que cet amour inconditionnel, ce partage, vous allez pouvoir le vivre. Rencontrer son âme sœur ne signifie pas que vous allez toujours être d'accord, puisque vous rencontrez toujours un être, pour que cet être-là, vous permettre la croissance. Vous pouvez bien imaginer qu'on ne rencontre pas les êtres juste pour vivre une osmose et que ça coule toujours. Alors oui, il y a certaines personnes qui le disent sur Internet, vous vivrez l'amour infini de grâce et absolument uni. Oui, sans doute. Mais comme l'évolution est faite ainsi par des paliers et des cycles, donc à chaque fois, en fait, pour aller un petit peu plus loin, on nous demande d'utiliser en fait la force de notre identité. Et si vous regardez bien tout ce qui est proposé, aussi spirituel que ce soit, aussi, je dirais, comment le dire en français, aussi merveilleux dans le développement de conscience que ça puisse être, en fait, à chaque fois, les personnes reviennent à comment vous vous appelez, comment vous gérez vos émotions, comment vous rencontrez l'autre. Alors, au bout, on met le bonheur. On dit, si vous faites ça, vous allez atteindre le bonheur. Bon, moi, je ne parle pas de bonheur. Bien que je crois que si, à l'intérieur de vous, vous connaissez votre identité, eh bien, je crois que si vous rencontrez votre âme sœur ou une amie, un frère d'âme, une sœur d'âme, vos enfants, eh bien, vous permettez à l'amour de se véhiculer. Vous permettez à l'autre de vous regarder, et vous devenez une personne qui transmet la stabilité, la flexibilité. Vous permettez en fait aux autres, d'être une valeur sûre de ce qui déjà permet de cheminer sur ce spirituel. Et lorsque nous regardons très souvent ce qui fait peur aux personnes et pourquoi elles ne vont pas sur le chemin spirituel, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont perdre leur personnalité.
Elles ont peur qu'elles vont se fondre dans un maître, un guide, et qu'elles vont se perdre, qu'elles ne vont plus être, comme elles disent, trouver l'intuition, savoir d'elles-mêmes les réponses. Alors que si nous connaissons notre identité, nous savons très très bien que le développement de l'enfant commence par de la dépendance, après par de l'indépendance, après par de la contre-dépendance, après par de l'interdépendance et après par de l'autonomie. Et donc si une personne a voyagé dans tous ces paramètres-là, eh bien en effet qu'elle peut rencontrer son âme sœur. Parce qu'elle va avoir un regard, en effet, un regard tendre par rapport à elle-même, puisqu'elle aura déjà vécu tout ça, puisqu'elle sera passée par ces étapes de compréhension. Donc elle n'aura plus besoin d'être contre, elle n'aura plus peur de la dépendance, elle n'aura plus peur de l'indépendance, et elle sera dans ce qu'on nomme l'autonomie. Et l'autonomie, ça comprend tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire la dépendance, la dépendance, l'indépendance, la contre-dépendance, l'interdépendance et l'autonomie. Pour être dans l'autonomie, il est nécessaire d'acquérir ces 4 passages. Ceci, ça fait partie de l'identité. Sympa, non? C'est sympa. Moi, je trouve que c'est très sympa. Parce que ça permet aussi d'envisager un espace de liberté. Donc ça permet aussi d'éviter les contres, d'éviter les rapports de force. Ça permet d'avoir des oreilles qui s'ouvrent. Ça permet d'avoir un nez qui respire. Ça permet d'avoir des yeux qui s'ouvrent. Ça permet d'avoir une bouche qui parle. Ça permet d'avoir un corps qui s'exprime. Ça permet d'être heureux de regarder les autres et puis en même temps pouvoir leur dire, tu sais là, j'aimerais bien être tranquille. Donc ça permet d'utiliser l'espace entre vous, l'autre, à la bonne mesure. Et ceci, à chaque étape de croissance, à revisiter. Vous allez me dire, ben non, c'est pas drôle, moi je croyais que c'était acquis, hop, tranquille. Et ben non, c'est pas acquis, sauf que ça va plus vite, c'est tout. C'est-à-dire que vous vous réincarnez, et comme vous l'avez déjà bien fait, comme vous l'avez déjà bien compris, comme votre identité dans une vie passée a été absolument géniale, vous renaissez dans cette vie, vous avez l'épreuve qui va avec, parce que voilà, c'est ainsi, mais vous souffrez, vous dites comment je m'appelle, mais curieusement, eh bien, ça va très très vite. Et on appelle ça la résilience. Ça vous parle, la résilience? C'est-à-dire que vous avez acquis des capacités déjà dans des vies passées, et donc on va dire c'est un résilient. Donc ça veut dire qu'en fait, votre identité dans cette vie passée, dans vos vies, vous avez accumulé des valeurs, un savoir de vous, c'est-à-dire vous connaissez. Vous avez des paramètres de vous et vous ne les perdez pas. Et donc à chaque étape de croissance, hop, on remet le jus de légumes sur la table. Et on change un tout petit peu les ingrédients. Voilà. Dans une vie, un peu plus de gingembre, et dans une autre vie, un peu plus de curcuma. Et une autre vie, beaucoup de poivre. Voilà. C'est passionnant, moi je trouve que c'est passionnant. Donc voilà pourquoi il est important que votre identité soit bien présente. Alors je crois que j'ai évoqué la liberté et que je suis passée un petit peu à côté. Cette notion de liberté, elle est importante. Elle est souvent en jeu par rapport à l'identité d'une personne et à sa spiritualité. Je crois que la voie de la sagesse est de dire que la liberté,
Je crois qu'un sage, il est libre. Parce qu'en fait, il connaît la mesure de ses fragilités et de ses forces. Il ne les confronte plus. Donc s'il ne les confronte plus, ça signifie qu'il ne souffre plus. Là où une autre personne souffre, parce que en fait, à l'intérieur d'elle, l'équilibre entre ses fragilités et ses forces n'ont pas trouvé la voie de s'accorder avec son âme, alors oui, on continue à souffrir. Alors, je pense tout de suite à une personne qui dirait « mais moi je connais mes fragilités et mes forces ». Oui, ça c'est juste au niveau de l'identité, juste au niveau de votre personnalité. Ce qui est important et ce qui m'importe à la question par rapport à l'articulation ego et conscience, c'est que cette identité, et je le vois de plus en plus écrit, j'en suis ravie, en 2004, je crois en 2008, si je ne me trompe pas, c'est en 2008 ou en 2010, j'ai commencé à écrire que l'ego devrait être au service de la conscience. Eh bien, si votre identité n'est pas développée, c'est-à-dire si vous ne la possédez pas en tant que reconnaissance, il me semble que votre liberté est minime parce que vous souffrez beaucoup. Et lorsque nous souffrons beaucoup, nous ne sommes pas libres. Et donc au niveau de l'articulation ego et conscience, ce qui me paraît important, c'est que cette identité bien posée vous permet le choix, la liberté de décider vous-même si dans votre cursus d'évolution, dans ce que vous souhaitez, l'effort qui va vous être demandé, parce que c'est un effort, l'effort qui va vous être demandé pour disposer de votre ego, pour que cet ego, c'est-à-dire cet ensemble, et là le sujet n'est pas l'ego, le sujet est votre identité. Donc l'effort qu'il va vous être demandé pour disposer de votre ego afin de développer votre conscience, ce choix-là, c'est votre liberté. C'est vous qui le décidez. Et c'est en ce sens-là où c'est merveilleux. C'est en ce sens-là où vous pouvez dire « je décide de participer à la communauté humaine, de l'évolution ». Ça me paraît une immense liberté très 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 importante. Parce qu'une fois que vous savez le faire, eh bien, vous influencez la totalité de votre environnement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous devenez un exemple. Une personne vous rencontre, et moi je le vois par rapport aux personnes que j'accompagne, certaines personnes viennent me voir, pas du tout parce que la voie de l'expansion de conscience les intéresse, tout simplement, c'est simple, hein, c'est-à-dire qu'elles disent, j'ai vu le changement, puis j'ai vu la paix, puis j'ai vu comment cette personne est sereine, et j'ai vu qu'elle a vécu des épreuves absolument incroyables, et comment elle les a traversées. Alors bon, sa spiritualité, là, tout ce qu'elle fait à côté, je comprends pas très bien, et moi j'ai pas très envie d'aller dans cette direction. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'être sereine, c'est d'être en paix, c'est de faire comme cette personne, c'est-à-dire, franchement, elle a eu des difficultés, et si je vous racontais, vous savez tous que chacun de nous rencontrons des obstacles dans notre existence qui ne sont pas des moindres. Et ces personnes viennent en me disant, mais je l'ai senti dans l'amour, je l'ai senti dans la confiance. Elle avait l'air de savoir comment ça fonctionnait. Mais oui, parce que si vous faites le chemin de reconnaissance, c'est-à-dire de qui vous êtes, avec l'être, exactement. C'était ça. Quelquefois, mes mots vont aussi vite que mes pensées.
C'est-à-dire vous rencontrez votre être et pour cela, pour rencontrer votre être, vous avez eu besoin d'une pédagogie, vous avez eu besoin d'apprendre, vous avez eu besoin de modeler l'espace, de modeler votre mouvement, de modeler votre attitude, de modeler votre énergie par rapport à vous, à l'autre, après plus largement par rapport à votre professionnel, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, vos copains, vos copines. Donc cette pédagogie, puisque vous la apprenez, puisque vous l'avez acquise pour vous, ben par ricochet, à un moment, faites-vous la partager. Et quand les personnes viennent me voir, très souvent, elles me disent, mais cette personne m'a expliqué ça, elle m'a raconté, c'était tellement facile, ça m'a paru tout d'un coup facile. Voilà. Parce qu'on est bien d'accord que je ne parle pas de psychothérapie. Nous sommes bien d'accord que la manière dont je regarde et la manière dont, je veux dire, est regardé un être humain dans l'articulation ego et conscience, et au niveau identitaire, au niveau de sa trame de vie, et au niveau de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que votre âme est venue faire, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et la première, je dirais, route à regarder, c'est comment vous vous accordez entre votre personnalité et votre âme. Et très souvent, si vous regardez bien, les premières questions, je veux dire à 70%, sont celles-ci. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je sens à l'intérieur de moi XY que je suis, et ça ne s'accorde pas avec une autre aspiration, inspiration. Et cet écart, c'est-à-dire ce regard entre votre personnalité et votre âme oblige à avoir un autre regard qu'un regard juste psychique. Mais ça commence par ce premier regard qui est très utile, qui est un regard identitaire. Voilà. Ben, bonne route, hein. je crois qu'avec tout cela, vous pourrez vous faire une petite idée de en quoi l'identité est importante. Et je pense qu'en réécoutant, et il y a quand même beaucoup d'éléments que j'offre là, qui font partie de ce qui compose l'articulation ego et conscience, je pense que la personne qui m'a posé la question, et puis vous autres, je pense que j'espère que ça va vous donner des réponses en quoi cette identité est importante. Et je pourrais encore développer beaucoup plus, mais il me semble que pour aujourd'hui c'est suffisant. Peut-être ça fait 2-3 fois que je pense à ça et que je ne le dis pas, alors peut-être je vais vous le dire. C'est-à-dire qu'en fait, notre partie la plus sacrée, qu'on peut appeler aussi la plus divine, il faut bien qu'elle ait une maison. Il faut bien qu'elle ait une maison. De la même manière que nous avons un temple. Le temple, c'est la maison là où nous posons notre acte sacralisé. Eh bien, notre identité, à un moment, elle devient notre maison. C'est elle, notre maison, qui, tout doucement, va faire tout un petit chemin d'amour absolument merveilleux. Et tout doucement, elle va faire de la place. Et tout doucement, en effet, il est possible alors de rencontrer un âme sœur ou une âme sœur et de lui permettre de partager ces espaces, oui. Mais la maison, ça sera notre identité qui, tout doucement, s'ouvrira, tout doucement fera de la place. C'est ce que nous appelons l'amour. Voilà, on va finir là-dessus.
Voilà. Om Shanti. À bientôt. Om Shanti. Une belle journée.